Merci de nous recevoir, Jean-François Rapin, sénateur, conseiller régional sortant. Il repart avec Xavier Bertrand, on est là en équipe. Puis monsieur le maire, merci de nous recevoir ici à Étaples. Bienvenue, bienvenue. Étaples, c'est quoi? Il y a 10 000 habitants ici sur la commune à peu près, c'est ça? Il y a près de 12 000 habitants. 12 000 maintenant. Près Voilà. de 12 000 habitants. Et depuis maintenant 2 ans, nous sommes une station touristique. On est station classée de tourisme. Ouais. Donc Le tourisme ici, ça compte. Hein. C'est un élément incontournable. Alors monsieur le maire, ici, les problématiques ici, qu'est-ce que c'est et la région, elle vous a aidé, j'imagine. Alors, elle nous a aidés dans un grand plan, le dispositif des redynamisons nos centres-villes, nos centres-bourgs. Ouais. On a été sélectionnés, on a été retenus candidats et c'est vrai qu'on a pu engager une belle rénovation du cœur de ville, un élément attractif, hein, ce qui fait la liaison ici entre le port et le centre-ville. C'est combien d'investissements? C'est quoi? Alors on est sur l'ordre du million d'euros consacrés uniquement à la voirie du centre-ville. Et pour le mandat, bon, vous avez été réélu l'année dernière. Donc, dans vos projets, comment ça se passe aujourd'hui entre la région et une commune comme la vôtre? Alors, tout simplement et assez facilement, hein, on peut maintenant interpeller assez facilement la région. Ah bah surtout avec Jean-François. Et on a des bons relais locaux. Il est président souvent ici sur le territoire. Donc il connaît fortement les besoins. Hein, et le principal pour nous, c'est vraiment de partir dans cet objectif du tourisme et de développer la ville pour qu'elle soit la plus attractive possible. On participe vraiment à l'économie touristique, je pense, et à la fois du territoire, du département et de la région, puisqu'on est fortement tourné ici sur la Côte d'Opale sur l'attractivité. Monsieur le maire, Jean-François, pour expliquer un peu à la population la collaboration sur le terrain au quotidien entre le conseil régional et une mairie comme la vôtre, ça se passe comment? Donc c'est tous les jours, toutes les semaines. Sur un dossier, donner un exemple de la manière dont vous bossez. Alors il y a des dispositifs qui existent au niveau de la région, donc il faut aussi que nous puissions les activer. Ouais. On sait bien voilà, qu'il faut avoir des liens de proximité. Les liens de proximité se font essentiellement bien sûr avec les élus de la région locaux. Donc c'est toute l'importance et tout l'intérêt d'avoir justement un conseiller régional comme Jean-François Rapin ici sur place pour pouvoir relayer toutes ces informations rapidement auprès des instances. Et si je peux donner un exemple, c'est le dispositif Redynamisons nos centres-villes, nos centres-bourgs. Il a fallu bien sûr monter un dossier. C'est pas toujours facile pour un élu communal de monter des dossiers puisqu'il faut de l'ingénierie, donc il faut aussi de l'accompagnement. Il y a trop de paperasse? Non, il y a de la paperasse utile parce qu'il faut aussi instruire. On ne peut pas donner non plus de l'argent comme ça sans vérification. C'est de l'argent public. Ceci dit, voilà, il faut aussi avoir toute la technicité et toute l'ingénierie. Et c'est pour ça qu'avoir un élu ici ou des élus de proximité, ça nous aide grandement. Monsieur le maire l'a dit, Philippe l'a dit, je pense qu'il y a un maître mot dans tout ça, c'est la proximité. Et les élus régionaux qui pouvaient être parfois un peu éloignés des territoires doivent aujourd'hui s'impliquer pleinement aux côtés des élus locaux, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, voire même quelquefois des conseillers départementaux, parce que moi je crois énormément dans cette relation entre le conseil départemental et la région. On est parfois sur des sujets en commun et c'est vraiment la proximité, c'est la connaissance des gens. Moi, mon téléphone sonne, Philippe fait appel, je décroche et s'il a quelque chose à me demander, j'essaye de m'exécuter. On ne peut pas tout réussir tout le temps, mais quand on s'engage, et en plus sur une ville de son territoire, on le fait avec plaisir. Mais je pense que le sens de la proximité, c'est vraiment quelque chose qui a été, je crois, une victoire de ce mandat passé. Valérie, tu es maire de Colline-Beaumont. Alors moi, je suis colissier dans la Somme. On est voisins. Toi, tu es vraiment un village qui est à la limite du département du Pas-de-Calais et de la Somme. C'est ça. C'est une commune de 140 habitants. Tout à fait. On va parler un peu de la ruralité. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de l'idée, il n'y a pas de commerce dans ton village, peut-être de créer un système qui permette aux habitants aussi d'avoir accès à
à des services, à une forme de commerce. Oui, tout à fait. Développer une sorte de commerce de proximité et aussi le transport, parce que les moyens de transport dans les communes sont moindres. Et alors, il y a une autre initiative qui va être lancée, qui est de financer le permis de conduire, notamment alors pour les jeunes, Oui. euh, parce que ça aujourd'hui, Xavier Bertrand parle d'un impôt qui est presque ça. Tout à fait. Je trouve que la solution pour le permis de conduire, l'aide de la région pour le permis de conduire, c'est une superbe idée. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans le permis de conduire. Et donc, c'est une chance pour eux, cette proposition de la région. Comme dans toutes les petites communes françaises, évidemment, il y a des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des mesures qui te semblent importantes à prendre pour aider les personnes âgées dans les communes rurales? Oui, tout à fait. Alors l'aide à la mutuelle, c'est vrai que c'est très important parce que souvent ces personnes qui se retrouvent seules ont un revenu qui diminue et l'aide à la mutuelle, ça va leur faire un bien fou, quoi. Olivier Leprêtre, vous êtes le patron des pêcheurs ici à Étaples, mais surtout à Boulogne à côté. C'est un combat vraiment compliqué. Alors, la région, Xavier Bertrand, sont beaucoup investis pour défendre les pêcheurs. Il y a la problématique du Brexit. Les choses ne sont pas réglées, notamment sur la question des licences. Vous avez beaucoup travaillé aussi avec Jean-François qui est là. Est-ce que vous vouliez dire un mot de la situation, de ce qu'il faut faire et de la manière dont vous allez vous battre et Jean-François nous dira aussi comment la région compte se battre pour défendre nos pêcheurs. Oui, donc la situation en région Hauts-de-France, elle est très très compliquée et plus qu'ailleurs, parce que géographiquement, on est vraiment très près des Britanniques. Et quand on sort de Boulogne, 30 minutes de mer après, on est dans les eaux britanniques. Donc bien évidemment qu'on pêche 70-80% de notre temps dans les eaux britanniques. Ce qui nous amène à avoir des licences. Et là, c'est un véritable problème parce que depuis le 1er janvier, sur une demande de 120 licences, on en a à peu près 20-25. Donc c'est pas suffisant et il faut à tout prix qu'on les ait rapidement. Alors c'est pas spécialement pour pouvoir aller pêcher dans les eaux anglaises. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on appelle le report d'efforts de pêche. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas aller pêcher dans les eaux britanniques se retrouvent dans les eaux françaises. Alors on se retrouve plusieurs flottilles, on a des Belges, des Hollandais, des Français dans la zone française. Donc il y a une surexploitation de la ressource et systématiquement un anéantissement de la ressource. Donc ça c'est un véritable problème. C'est la face cachée du Brexit. Les actions régionales pour aider les pêcheurs, elles sont nombreuses. On en a mené durant ce mandat dans les situations de crise. Il est parfois difficile d'anticiper parce qu'on est aussi lié à des quotas. La politique commune des pêches et la politique commune des pêches, elle est portée par Bruxelles. Et donc les régions doivent aussi s'adapter à cette politique commune des pêches. Il est essentiel que l'Europe revoie la politique commune des pêches et retravaille sur cette question. On peut, nous, les régions, les aider parce qu'on est proche d'eux, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent. Et le regard qu'on a sur la pêche, ce n'est pas le regard d'un dimanche en passant comme ça dans une ville. Le regard qu'on a sur la pêche, c'est le regard du quotidien, c'est le regard du cœur, c'est le regard des tripes, c'est le regard de toutes ces familles qui vivent de la mer. Oui, parce qu'il y a le problème du Brexit et des pêcheurs, de la négociation avec les Anglais, mais il y a aussi la pêche électrique, les Néerlandais. Alors c'est vrai qu'au niveau européen, tout ça, c'est extrêmement complexe. Et vous êtes battu aussi contre la pêche électrique. Oui, bien sûr, le sujet de la pêche électrique a été un sujet aussi important sur lequel Xavier Bertrand a porté le fer parce que en fait, les Hollandais allaient plus loin que ce qui était prescrit par l'Union européenne, entre autres une forme d'expérimentation de la pêche électrique, et ils en faisaient un mode de pêche quasi permanent, et ça devenait inadmissible. Donc heureusement, là, pour une fois, on a eu gain de cause au niveau de la commission, et ça se passe pas trop mal. Le deuxième sujet, c'est celui des grands navires
des grands navires Gigantisme. et du gigantisme qui en plus, dans la conjoncture, Voilà. dans la conjoncture actuelle, est dramatique. Ça se passe. Il y a 20 ans, ça pouvait éventuellement se passer dès lors que l'espace marin était élargi. Mais aujourd'hui, alors qu'on est contraint, qu'on revient sur les eaux françaises pour la plupart ou les eaux européennes pour la plupart, ça devient très très compliqué et c'est un sujet. Ce qui tue le poisson, je vais dire ça comme ça, c'est le gigantisme. Toute pratique de pêche est pêchante, mais c'est normal, un pêcheur il va en mer pour pêcher, donc il faut bien une technique de pêche. Ce qui tue, c'est le gigantisme, tout dans la démesure. Si on prend les Hollandais, c'est leur problème. Ils sont incapables de se raisonner, d'avoir une vision sur la ressource, alors que c'est la chose la plus importante. Parce que s'il n'y a aucune vision sur la ressource, systématiquement on l'anéantit et on en meurt, parce que le pêcheur ne peut plus en vivre. Donc vous voyez, il y a un sacré problème. Après, vous avez abordé le sujet de la politique commune des pêches. Il y a un sacré coup de ménage à faire dans cette politique qui dure depuis 20 ans. Il arrive un moment, il faut vivre avec son temps, il faut la moderniser, et il y a beaucoup de choses à changer. Et seuls les pêcheurs sont capables de dire ce qu'il faut faire pour préserver la ressource, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Madame le maire, merci de nous recevoir ici à Neufchâtel-Ardelot. Là, on a un bon exemple un peu de la complémentarité entre des élus de terrain qui sont aussi conseillers régionaux, colistières aujourd'hui sur la liste, se battent pour vous avec Xavier Bertrand. Dans les actions concrètes de la région ici, notamment en matière de tourisme, on est ici dans une station balnéaire qui accueille jusqu'à 15 000 touristes pendant l'été. Dans ces actions de terrain qui sont menées, vous allez pouvoir nous donner un ou deux exemples. Comme vous le disiez, effectivement, la station balnéaire d'Ardelot l'été, c'est 15 000 personnes présentes à un instant T, avec un slogan qui est famille, sport, nature, puisque nous sommes riches en équipements sportifs. Nous avons le label Kid Famille Plus, que Martine Boulogne, en son temps, en tant que directrice de l'Office de tourisme, avait obtenu. Et donc, nous souhaitons soutenir les activités sportives et notamment avec la requalification de notre base de glisse, forcément en front de mer, un projet qui datait d'il y a une vingtaine d'années. Et grâce à la région qui nous a soutenus via les fonds européens, nous avons pu boucler l'opération financière et faire en sorte que désormais nous puissions prochainement inaugurer une nouvelle base de glisse aux normes pour le grand plaisir des clubs. Ardelot, c'est l'un des fleurons des stations touristiques de la Côte d'Opale et on est fiers de nos stations touristiques et on sait très bien aussi que c'est un des atouts économiques du territoire et de la région des Hauts-de-France. C'est pour ça que dans les stations touristiques, il est important de pouvoir maintenir des niveaux d'investissement qui soient importants, aussi bien en équipement qu'en termes d'accueil. Et à Ardelot, vous en êtes bien l'exemple. Toute cette côte d'Opale Sud jusqu'à la côte Picarde, et bien sûr aussi, je n'exclus pas la côte d'Opale Nord, c'est vraiment c'est un atout dont on n'a pas forcément conscience. On sait qu'en termes économiques, le tourisme et ces stations d'accueil représentent une manne énorme et il faut continuer à faire fructifier cela. Alors avec des visions du tourisme qui sont différentes aujourd'hui, on investit dans des équipements liés au tourisme vert, liés plus à la promenade, au tourisme nature, mais justement aussi des espaces naturels qu'ici on n'a pas détruits, qu'ici on a préservés, qu'ici on a protégés. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour nous, c'est un atout. Madame le maire, merci de nous avoir reçus aujourd'hui ici à Neufchâtel-Ardelot. On reviendra très très bientôt. Merci Jean-François de nous avoir reçus aussi dans ta commune et sur le littoral. À bientôt, on se retrouve pour un autre café du marché en Picardie. À bientôt.